Et bonjour les petits cœurs, heureuse de vous retrouver, j'espère que votre été se passe à merveille. Alors les tirages que l'on fait sont toujours intemporels puisque quand on regarde profondément en soi, on s'aperçoit qu'il n'y a que le présent, tout le temps. Donc au moment où vous visionnez cette vidéo, c'est le message pour vous, dans le présent, là maintenant. Puisqu'il n'y a que ce temps-là, c'est pas compliqué. Bon, j'avais pensé à faire un petit tirage sur le message du jour. La guidance du jour, ou voilà. Donc, on va y aller avec l'oracle G. Voir un peu dans notre présent, là, qu'est-ce qui se dessine, comment on peut prendre les choses. Et des fois, c'est bon aussi d'être averti de certains trucs, comme ça, on est prêt. On peut mieux accueillir l'événement. Allez, on va déjà faire un petit tirage en croix. Clac, clac. Merci d'être là et puis merci aux nouveaux abonnés d'être là, merci aux anciens de continuer à m'écouter. C'est une joie pour moi de partager avec vous. Et ceux qui ne sont pas abonnés mais qui écoutent quand même, vous êtes les bienvenus aussi. Chacun son mode de fonctionnement, il n'y a jamais d'erreur. Alors ça parle d'un éventuel ou problème de santé ou problème de santé dans un domaine de nos vies. Par exemple, santé professionnelle, si on peut dire, ou amicale, ou en tout cas, ça représente un problème. Ou alors, ça peut représenter aussi une relation en dents de scie. Vous voyez comment ça vous parle à vous par rapport à la connaissance que vous avez de votre histoire. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a encore des énergies qui viennent mettre un peu le bazar, qui ne sont pas des énergies de paix ni d'amour, en tout cas pareil dans l'expérience, et du coup ça vient perturber l'harmonie générale. Mais il va y avoir une surprise. On peut s'attendre à une surprise, à un changement, à quelque chose un peu d'étonnant. D'étonnant, pas d'étonnant. Et c'est dans le silence, dans la tranquillité du silence, qu'on va peut-être entendre ce qui arrive. Mais en fait, quand vous êtes dans un mode, par exemple en dents de scie, quand vous êtes dans un mode où l'autre ne communique plus, voyez-le comme un cadeau d'écouter dans le silence, justement plus profondément en vous, afin de découvrir ce fameux espace de paix, joie, amour que vous êtes. Et quand vous aurez atteint cette couche-là, vous verrez que tout est parfait déjà et qu'il n'y a pas de problème. En surface, il peut sembler qu'il y ait un problème, mais pas en vrai en fait. Parce que dans l'espace de paix, amour et joie, il n'y a jamais de problème. Donc c'est peut-être un événement juste pour vous ramener à qui vous êtes. Mais on va quand même recouvrir les cartes pour en savoir plus. Mais on va le recouvrir avec un autre jeu de cartes. Celui-là par exemple. Hop. Parce que c'est vrai, quand on a des problèmes en surface, on a envie de les résoudre. Mais il y a des fois, il y a des énergies contraires qui n'aident pas en fait. Mais tous les possibles sont possibles pour qu'à chaque instant, en surface, il y ait des modifications qui se produisent. Mais on voit quand on est dans l'espace du silence, qui n'est pas du tout vide, hein, mais qui est plein, plein de plénitude, plein de connaissances, plein d'harmonie, que ce problème en surface n'est pas complètement réel. On le prend pour réel parce que c'est tellement bien fait le jeu de l'histoire du personnage qu'on croit vraiment que c'est réel. Mais en fait, quand on est dans cet espace de paix, on voit que la paix, elle est intouchable et qu'elle est toujours là et que dans cette paix-là, il n'y a jamais de problème. Et c'est bon de revenir à ça parce que c'est ça qui va apaiser tout en finalité. Il va être question d'un voyage ou d'un démarrage de quelque chose de nouveau. Avec une réussite derrière. Peut-être que d'avoir fait la pause justement, cette fameuse pause acceptation confiance,
Ça va mettre une énergie nouvelle qui va proposer quelque chose de nouveau et notamment une réussite. Et ça va éclairer des structures de l'ego et comme je dis toujours, la lumière va faire dissoudre l'ombre, va faire dissoudre des structures inutiles. Parce qu'avec l'ego, on a bâti des carapaces et des limites et toute une structure qui sont très rigides et elles ne tombent pas comme ça. Mais à un moment donné, parce qu'on nourrit toute cette... depuis cet espace de paix et d'amour, on nourrit toutes ces forces-là, ben à un moment donné, les structures de l'ego tombent. Au moment où c'est juste pour qu'elles tombent. Alors ça, c'est vrai que avec ce qui vient de se raconter, on ne sait pas trop quoi en penser de ce doute. On va remettre une carte dessus. Alors, si vous doutez de vos forces, du haut ou du bas, eh ben, ne craignez rien parce que tout ça, c'est en harmonie. Pareil, quand vous sentez le doute arriver, ça, c'est le mental, hein, il n'y a que lui qui doute. Hein, dans la paix, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, amusez-vous à vous dire, tiens, je suis dans mon mental, et si je choisissais la paix à nouveau? Et hop, juste, ça peut être un indicateur comme une petite lumière rouge qui dit, allez, allez, t'es pas au bon endroit, redescends, redescends plus bas, descends de la tête au cœur. Et hop, on s'y replace. Et ben voilà le message, les amis. Donc, après ce problème-là qui est vu, avec l'invitation à descendre plus profond, il y aura quelque chose de nouveau qui va venir faire tomber une structure rigide de l'ego, amener une réussite, et après un petit parcours de doute, on va s'apercevoir que, eh ben non, il n'y a que l'harmonie en vérité, et que tout s'est harmonisé, même en surface. C'est ce qui se passe en réalité. Alors ça prend le temps que ça prend, mais aujourd'hui ça va de plus en plus vite. Allez, on conclut avec notre petite rune. On commence à en prendre l'habitude. Ah, les habitudes. Oui, on va y aller. Une petite rune. Hop, hop, hop. Tac, tac. Et voilà. Bah voilà, c'est ce fameux... le soi, on peut... la partie paix, amour, joie qu'on a dans le cœur, qui est plus profond, notre être véritable. On l'appelle le soi, mais on peut aussi l'appeler le moi avec un grand M. à défaut du petit moi qui représente l'ego. Tout ça, c'est des représentations, hein, juste pour qu'on ait de plus en plus conscience que notre vérité est dans cet être véritable que je suis. Que nous sommes, puisqu'à cet endroit-là, on est en unité, un et un seul. Et voilà les amis, merci de m'écouter, merci pour votre présence et je vous souhaite une bonne alchimie et surtout, restez bien dans votre cœur. À bientôt, je vous embrasse.